Donc définition 33, qu'est-ce que c'est qu'une application linéaire, hein, quand on définit ça proprement? Une application linéaire, c'est une application qui part d'un espace vectoriel et qui arrive dans un autre espace vectoriel, hein. E et F sont des espaces vectoriels. Et être linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne suffit pas de partir d'un espace vectoriel pour arriver dans un autre, mais une application linéaire doit vérifier deux propriétés. Quels que soient les vecteurs x et y dans l'espace de départ, eh bien f de x plus y, c'est f de x plus f de y. Et pour tout vecteur x dans l'espace de départ et pour tout réel lambda, f de lambda x, c'est lambda multiplié par f de x. Bref, ce sont les comportements qu'on aime bien voir dans les fonctions. Ce sont des comportements vers lesquels vous avez souvent tendance à revenir quand vous ne savez pas trop comment vous débrouiller dans les calculs, mais ça ne fonctionne pas avec la majorité des fonctions. Ça ne marche que si l'application est dite linéaire. Et dites-vous bien que dans la plupart des calculs, si vous avez du mal à voir comment il faut faire, c'est précisément parce que les fonctions que vous utilisez ne sont pas linéaires, donc que vous ne pouvez surtout pas appliquer ça. L'ensemble de toutes les applications linéaires qui partent de l'espace vectoriel E vers l'espace vectoriel F, on le note L de EF. Si jamais ça peut arriver à un E égale F, c'est-à-dire que l'application linéaire, elle va de l'espace vectoriel E dans l'espace vectoriel E, on note alors non pas L de E, mais on note L, enfin pas de E virgule E, ça on ne l'écrit pas, on note plutôt L de E. Les applications linéaires qui vont de E dans E, qui sont une partie en fait des applications linéaires qui vont de E dans un autre espace vectoriel. On a déjà rencontré pas mal de fois ces applications linéaires sans le savoir en fait, hein, dans un certain nombre de chapitres, on a dit que il y avait de la linéarité avec les intégrales, avec les sommes, avec les suites, avec les comment dire, avec les séries. Linéaire, c'est un mot qu'on a utilisé pas mal de fois dans l'année. Et bien en fait, derrière tout ça, chaque fois qu'on a parlé de quelque chose qui était linéaire, c'est parce qu'en fait, d'une certaine façon, c'était soit une combinaison linéaire, soit une application linéaire qui était cachée, à condition bien sûr de considérer les bons espaces vectoriels. Donc finalement, des espaces vectoriels, on en a pas mal utilisé cette année, même si on ne savait pas encore ce que c'était. Alors, on va avoir quelques propositions qui vont nous permettre de nous débrouiller avec des applications linéaires. Bien sûr, avec cette définition, on va être capable de démontrer qu'une application est linéaire, mais on va avoir des caractérisations un petit peu plus sympathiques. Première proposition sur ces applications linéaires, la proposition 34. Que doit vérifier une application linéaire? La première chose, c'est que l'image du vecteur nul de l'espace E, c'est le vecteur nul du vecteur de l'espace F. Ensuite, un cas un petit peu particulier, f de moins x doit être égal à moins f de x. Ça, en fait, ça n'est que cette partie-là appliquée avec lambda égale moins 1. Ça, c'est la même avec lambda égale moins 1. Vous prenez lambda égale moins 1, qui est un réel, vous l'appliquez à cette définition-là, et on obtient tout simplement cette chose-là. Si jamais, ici, à la place de E, vous avez R, R, c'est un espace vectoriel, bien sûr, et que vous avez une application linéaire dans R, les applications linéaires dans R, elles sont forcément impaires. Attention, toutes les fonctions impaires ne sont pas linéaires, mais les fonctions linéaires sont forcément impaires. Et puis, cette première chose que l'on a écrite comme ça, et donc la dernière ligne, en fait, c'est jamais qu'une version un petit peu plus large de la définition. Si vous avez f de lambda x1 plus lambda x2 plus lambda xn, enfin lambda n xn, alors eh bien, c'est égal à lambda 1 f de x1 plus lambda 2 f de x2 plus lambda n f de xn. Ça, c'est quelque chose que l'on a déjà utilisé pas mal quand on a travaillé sur les séries, sur les sommes ou les intégrales. Ça revient à faire ça revient à exprimer ça en fait.
Donc voilà trois propriétés importantes des applications linéaires. Celle-là, on l'utilisera régulièrement, les autres un petit peu moins, quoique notamment la première, elle pourra nous servir à montrer facilement qu'une application n'est pas linéaire. Si l'image du vecteur nul n'est pas le vecteur nul, l'application ne peut pas être linéaire. Deux petits exemples. La première, c'est l'application nulle, qui est une application linéaire. Si à tout vecteur de E, je lui associe le vecteur nul de l'espace F, j'obtiens bien une application linéaire. On peut vérifier ça assez facilement. Si vous calculez ici, si j'appelle 0 cette application-là, je l'applique à une somme de vecteurs, ça fait 0, qui est, alors c'est pas 0E, c'est 0F, qui est bien l'image de U par cette application nulle plus l'image de V par cette application nulle. Et même chose, 0 de lambda U, ça vaut le vecteur nul de l'espace F, qui est aussi lambda multiplié par 0, l'image de U par cette application nulle. Donc l'application nulle, c'est une application qui n'est pas très intéressante, mais qui est linéaire. Un autre exemple important, c'est l'application identité. Donc l'application qui va d'un espace E dans le même espace E. Alors ici, il y a un petit... mais qui ne devrait pas être. Et qui a un vecteur U associé lui-même. Eh bien, c'est une application qui est linéaire. Quel que soit l'espace E, l'identité est une application linéaire. Remarquez que ça s'applique si E égale R. Si E égale R, vous avez l'identité qui est l'application, la fonction qui a X associe X, qui est une application linéaire. Donc voilà deux exemples importants. La proposition 35, c'est elle qui va nous permettre de simplifier la démonstration qui permet de montrer qu'une application est linéaire. Donc, ce qui générera la méthode 36 et ensuite on pourra passer à quelques exercices pour savoir si des applications sont linéaires ou pas. Si on a E et F qui sont deux espaces vectoriels et F une application linéaire dans E de E dans F, alors remarquez que j'aurais pu ne pas écrire ça parce que ça fait un petit peu doublon avec ça. Si F est linéaire donc de E dans F, même pas un si, puisqu'ici c'est si et seulement si, je vais reprendre. Donc F est linéaire de E dans F, si et seulement si pour tout couple lambda mu de réel, pour tout vecteur U et V dans l'espace E, F de lambda U plus mu V égale lambda F de U plus mu F de V. Mais ça fonctionne aussi en version un petit peu plus courte, comme on a pu le faire pour montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel. F est une application linéaire de E dans F, si et seulement si pour tout lambda appartenant à R, pour tout couple UV de vecteurs de E, F de lambda U plus V égale lambda U plus F de V. C'est plutôt cette deuxième partie que l'on utilisera. Si l'application est linéaire, alors on a ça, mais c'est surtout le contraire qui nous intéresse. Si jamais on a ça, alors l'application est linéaire. Remarquez que pour la condition nécessaire, ce côté-là, on utilisera plutôt la première, c'est-à-dire dire que si elle est linéaire, alors on a ça. Par contre, pour la réciproque, on utilisera plutôt la deuxième. Parce que ça, c'est plus facile à démontrer que ça. Donc là, dans ce cas-là, on utilisera plutôt. Donc on en piochera un dans l'un, un dans l'autre, mais c'est pas grave puisque les deux, de toute façon, sont des équivalences, donc ça pose pas de problème. Comment est-ce qu'on va faire pour montrer qu'une application est linéaire ? Finalement, un petit peu comme pour les sous-espaces vectoriels, on va se donner deux vecteurs de E et lambda 1 réel, et on montrera que f de lambda U plus V égale lambda U plus lambda F de U plus F de V. C'est tout à fait à mettre en rapport avec ce que l'on a fait pour les espaces vectoriels. On va regarder les exercices 37 et 38. Donc 37, on nous demande de montrer qu'on a bien des applications linéaires. 38, on ne le sait pas, mais on nous demandera de montrer si elles le sont ou elles ne le sont pas. Je vous propose de faire un exemple avec la première de l'exercice 37, et puis après je vous laisse travailler sur la suite. Donc, pour cet exercice 37,